1 Chroniques chapitre 29 verset 18. Voici le geste de mère qui dirige son enfant, qui l'entoure, l'instruit et l'attire avec toute sa douceur. Voici notre Père céleste qui répond à nos prières, qui dirige nos cœurs vers lui. En lui, les s'ouvrons à lui-même et les soustrayons de tout danger à tout rivaux. Il ne s'agit pas ici de notre activité, mais de celui qui, combien plus important, la sienne, diriger nos cœurs vers toi, jusqu'au toi, jusqu'au sein de tous les trésors de la sagesse et de la science divine, jusqu'au centre de tes richesses incompréhensibles. C'est le pilote qui dirige le bateau, sûrement au milieu des récits et des dangers, jusqu'au port, celui de son cœur. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers les patiences de Christ. Quelle révélation! Dans Jacques chapitre 4 verset 5, croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit les esprits qui a fait habiter en nous. Nous est décrit dans son ardent désir de posséder tout l'amour du croyant pour l'amener à Dieu. Cette prière de David n'est-elle pas l'expression de ce désir de Dieu? Combien il est important que nous y prêtions attention dans nos journées si remplies et dans un monde enfiévré où dans certaines mesures, même l'activité du croyant risque de l'être en tentation. Soyons plantés dans la maison de l'Éternel et bien enracinés. Voyons à ce que nos racines pénétrent profondément dans le lieu très saint de sa présence. Il nous le faut. Seulement ce que émane de lui peut progresser. Seulement les racines qui plongent en lui donnant de la sève. Sachons nous tenir dans le silence de la présence pour en recevoir fraîcheur et renouvellement. Si notre service devant le monde a pris la place qui appartient à Dieu, arrêtons-nous. Revenons au commencement s'il le faut. Père, dirige mon cœur vers toi.